le SEO, payant ou gratuit? Déjà, ça veut dire quoi le SEO en réalité? Search Engine and Organization. Oui, ou alors le SEA si vous voulez. Mais la thématique d'aujourd'hui est très simple. Selon vous, on doit le faire payant ou gratuit? Mais avant de parler de tout cela, générique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un Joueur Métier. Je suis Herman Kuaté et ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors, la thématique d'aujourd'hui est très simple. Le SEO, on doit le faire gratuit ou payant? Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que y a un client avec qui j'ai discuté il y a de cela 3 semaines et qui me disait Herman, j'aimerais bien qu'on fasse du boost sur les publications dans les réseaux et tout. Mais qu'est-ce que tu en penses réellement? Est-ce que c'est pas mieux de travailler sur une stratégie à très long terme et de travailler son SEO de façon organique pendant un bon moment? Ou alors, selon toi, ce serait bien de booster et d'obtenir rapidement des résultats? Moi, j'étais un peu sceptique, j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à lui poser un tas de questions afin de comprendre quelles étaient les motivations derrière, mais surtout quels étaient les objectifs qu'il voulait atteindre au travers de toutes ces demandes-là. Petite parenthèse, pensez à mettre un pouce bleu si vous aimez le type de contenu, à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes nos publications hebdomadaires. Naturellement, la barre des commentaires là, si vous avez des questions ou alors des suggestions de vidéos pour les prochaines fois. Pensez également à partager avec des personnes qui pourraient être éventuellement intéressées par ce que nous proposons. Une fois que ce client a posé toutes ces questions, qui m'a posé cela, ma batterie de questions était véritablement pour comprendre les objectifs cachés derrière cela. En réalité, ce client était dans une phase de doute dans son business. Il ne savait pas trop s'il allait plutôt abandonner complètement et se tourner vers un nouveau business. Et cependant, en parallèle, il voulait essayer un peu le nouveau business tout en acceptant progressivement la chute de l'autre. Du coup, il ne savait pas si on devait directement travailler sur une stratégie à très long terme ou alors une stratégie à court terme, court-termiste plutôt boostée ou alors à long terme plutôt organique. Naturellement, nous, à HK Digital, on accompagne les entreprises dans leur processus de digitalisation. Donc moi, c'était mon devoir justement de lui donner une réponse de oui, partons sur du boost ou alors sur de l'organique. Mais en réalité, derrière cela, ça m'a appris beaucoup de choses et j'avais vraiment envie de partager avec vous. À la fin, je vous donnerai la solution que j'ai proposée à ce client-là. En effet, ce que j'aimerais que les gens comprennent au travers de cette vidéo, c'est que ce soit le SEO ou le SIA, à l'arrivée, le but est le même, à savoir obtenir des résultats. Que ce soit des ventes, que ce soit des visites, que ce soit des achats sur sa boutique, que ce soit de la découverte d'un nouveau produit. Le but est le même, c'est d'attirer les clients d'un point A à un point B. Ça peut être pour un but d'achat, de reconversion, de clics, de commentaires sur un article, de lecture. Bref, il faut amener le client d'un statut A à un statut B. Ça, c'est l'objectif ultime. Maintenant, le facteur payant et gratuit ont essentiellement un élément de différence. On va dire essentiellement un élément de différence. Naturellement, après le coût, c'est la durée de temps que ça met. Ça, c'est le facteur, on va dire le facteur le plus essentiel. Cependant, une fois que l'élément de temps a été enlevé, il faut prendre en compte que, en fonction de ce qu'on veut faire, la stratégie n'est pas la même. À savoir, si vous êtes par exemple dans une phase du test où vous avez besoin de vérifier si votre business model a du sens, que ça fonctionne, il est recommandé de faire du payant. Car en faisant du payant, vous allez accélérer le processus. Vous allez payer pour que rapidement des centaines, des milliers de personnes voient votre business ou du moins votre modèle et vous fassent des retours rapides là-dessus. Une fois que ces personnes vous ont fait des retours rapides, vous êtes capable de décider vous êtes à même de décider en fonction des retours que vous avez eus, de savoir si ces personnes, ce business model-là peut marcher ou pas. Car vous avez des données toutes fraîches qui vous donnent les tendances du marché. Vous avez eu la possibilité de booster et donc rapidement de toucher des vraies personnes rapidement. Et suite à cela, vous avez des informations claires et précises et nettes. Vous êtes donc capable de prendre la décision de savoir on continue ou on abandonne. Ça, c'est clair.
Si vous êtes plutôt du genre un blogueur qui aimerait gagner de la notoriété, proposer de la réponse, proposer de la valeur, proposer du contenu à haute valeur ajoutée à ses clients, ce sera plutôt, on va dire ça comme ça, de l'organique. Pourquoi de l'organique? Parce que votre but à l'arrivée, c'est d'être une référence dans la matière. Or, travailler sur du court-termiste, ça ne marche pas. Sinon, vous allez payer, toute votre vie et ça ne suffira jamais. L'idée ici, c'est plutôt de travailler sur l'organique, de travailler véritablement sur son contenu, travailler sur son référencement, travailler sur son positionnement des mots-clés, travailler sur ses métabalises, travailler sur ses tags. Bref, comprendre l'algorithme du moteur de recherche afin de lui proposer le meilleur contenu possible. Car ce n'est qu'en ce moment-là que, au fil du temps, de la régularité, des personnes qui arrivent et qui restent, des personnes qui partagent, des personnes qui recommandent, que l'algorithme va de plus en plus comprendre que vous apportez véritablement une réponse fiable à ce dont ont besoin les personnes qui viennent généralement sur Google et autres moteurs de recherche. Donc, on voit très bien qu'en fonction de ce que vous voulez faire, on peut adopter soit une stratégie court terme, soit une stratégie long terme, en gros, soit du payant ou du gratuit. Mais on peut également avoir un mixte des deux. Je prends l'exemple, par exemple, notamment des sites e-commerce. Alors, un site e-commerce qui a déjà fait une stratégie payante et qui a vu que le business model, ça fonctionne très bien, peut commencer à travailler, non seulement en continuant de payer, peut commencer à travailler également sur du très long termiste, à savoir apporter du contenu, apporter de la valeur ajoutée, apporter du conseil, apporter de la formation, de l'éducation pour sa cible, de telle en sorte que non seulement le payant continue à ramener beaucoup de chiffres d'affaires, mais que le gratuit commence à travailler pour gagner une véritable place sur son marché. Parce que le problème avec la stratégie payante, c'est que le jour où on arrête de payer, par définition, on n'a plus de visites. Et le court terme, le problème avec l'organique ou du moins le gratuit, c'est qu'au début, on n'a rien du tout. Donc, on peut commencer à payer, gagner beaucoup de personnes au début et progressivement diminuer le paiement au fur et à mesure que le référencement organique prend de la valeur, commence à tourner, l'algorithme commence à nous connaître, commence à nous crédibiliser. En fonction de la configuration, en fonction des objectifs à atteindre, en fonction de la périodicité, en fonction de la deadline des objectifs, et aussi également de la maturité du projet, on peut être amené à choisir une stratégie ou une autre. Voilà un peu, selon moi, les éléments qui pourront vous permettre de choisir soit partir sur un référencement payant ou alors partir sur un référencement gratuit. Maintenant, pour revenir à notre client dont on parlait au début, effectivement, par rapport à son projet, moi, je lui ai conseillé, dans un premier temps, de comprendre d'abord pourquoi est-ce que son business ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'est au niveau du produit en lui-même? Est-ce que c'est au niveau du tunnel d'acquisition? Est-ce que c'est au niveau des collaborateurs? Est-ce que c'est au niveau de la clientèle? Est-ce que c'est au niveau du ciblage? Est-ce que c'est au niveau de la zone géographique? Bref, pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça marchait avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la Covid, le problème? Bref, comprendre véritablement quels sont les enjeux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'entreprise se retrouve dans cette situation-là? Une fois que cela est compris, cela peut amener à prendre plusieurs décisions. Ajuster si c'est possible en fonction des coûts que ça demande, ajuster si c'est possible afin de rectifier le tir et garder l'entreprise si c'est possible, ou alors complètement abandonner le projet parce qu'il faut également accepter, il faut également être capable d'accepter que voilà, ça ne peut plus marcher, on a assez tenu, il est temps de lâcher prise, accepter la défaite et repartir pour un nouveau championnat. En fonction de cette décision-là, si on décide de continuer, on abandonne notre projet, on se met à fond là-dessus, quitte à relancer même du référencement payant tout en gardant du gratuit, afin de revenir consolider rapidement, ramener de nouvelles personnes tout en retravaillant l'organique. Ou alors partir directement sur de l'organique parce qu'on existait déjà, on avait déjà, les gens nous connaissent déjà. Voilà, on peut adopter cette possibilité-là. Et maintenant, en deuxième phase de réponse, je lui ai également dit, si on se rend compte que non, ça ne marche plus du tout, on coupe l'hémorragie à ce niveau-là, on arrête tout et on revient donc de l'autre côté. On lance rapidement du payant où on sponsorise à mort, à fond, pendant une phase très courte de testing, à savoir à peu près une semaine. On voit
qu'est-ce que ça donne. Et à partir de là, on prendra les meilleures décisions pour l'avenir. Est-ce que ça fonctionne? Si oui, comment? Jusqu'à combien les gens sont prêts à mettre pour ces produits-là? Jusqu'à quel est le taux de rétention? Combien de fois les gens reviennent dessus? Voilà. On arrive à recueillir la data et cette data va nous servir justement à prendre la décision. Est-ce qu'on lance le produit tel qu'on l'a pensé? Est-ce qu'on ajuste telle chose? Est-ce qu'on augmente telle chose? Est-ce qu'on diminue telle chose? Est-ce que le prix qu'on a choisi est le meilleur? Voilà un peu les éléments finalement de réponse que j'ai essayé d'apporter à ce client-là afin qu'il puisse avoir la meilleure décision possible par rapport à son business. Parce qu'après tout, le dernier mot revient toujours au client. Alors, si jamais vous êtes confronté à des questions de SEO, de création de projet, de gestion de projet, de community management, de création de sites, d'identité visuelle et bien d'autres éléments, je vous invite à contacter HK Digital à l'adresse contact@hkdigitals.com ou alors d'aller visiter notre site que vous trouverez directement en description hkdigitals.com qui va d'ailleurs s'afficher là. Je vous invite à visiter le site, nous contacter pour ce genre de projet. Nous accompagnons des entreprises notamment dans leur processus de digitalisation. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, merci de nous laisser un pouce bleu, un commentaire éventuellement. Merci d'avoir été jusqu'ici. C'était Herman Kouyaté. Ciao, ciao.